Quand la chasse aux fonctionnaires américains a des répercussions en France. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, des dizaines de milliers d'employés ont été licenciés et l'aide au développement USAID a été considérablement réduite. Ces crédits finançaient en partie des associations humanitaires comme Médecins du Monde ou encore Action contre la faim qui va être privée d'un tiers de son budget. Carole Guyon et Manon Martel. Les réunions de crise s'enchaînent au siège d'Action contre la faim. Quid de l'impact sur le Yémen, sur la République démocratique du Congo. Le gel des financements de l'agence américaine USAID est vécu ici comme une déflagration. Pour l'ONG, c'est une coupe nette de 30% de son budget. Pour Action contre la faim, l'aide américaine représente 120 millions d'euros pour 2025, c'était nos prévisions. Donc une cinquantaine de projets dans une vingtaine de pays dans le monde. Conséquence immédiate, l'organisation qui intervient partout dans le monde a d'ores et déjà suspendu de nombreux projets, comme en République démocratique du Congo. Par exemple, pour la RDC, on avait 10 000 enfants qui étaient prévus d'être traités pour la malnutrition aiguë sévère, qui ne pourront pas être traités. Ces activités s'arrêtent, donc aujourd'hui, ils sont en danger de mort. Avec son budget annuel de 41,37 milliards d'euros, l'USAID représente à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Une trentaine de grandes ONG françaises seraient directement impactées, Médecins du Monde, CARE ou encore Solidarité Internationale. Cette organisation perd brutalement 36% de son budget et se tourne déjà vers d'autres institutions, notamment celle de l'Union européenne, pour tenter de sauver son action. Ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est évidemment aller voir les autres bailleurs de fonds et leur dire « Aidez-nous à faire face à cette interruption brutale, aidez-nous à aller chercher d'autres moyens demain pour faire en sorte que cette aide continue. » L'aide internationale américaine est officiellement suspendue pour 90 jours. Malgré les inquiétudes et les contestations, personne ne peut dire si elle sera rétablie. À Marseille, l'agence donc USAID, je rappelle, qui a un budget de 40 à 50 milliards de dollars par an, donc agence voilà pour aider à l'humanitaire, le développement international, aider les pays en développement, etc. Jusqu'ici, eh bien oui, pourquoi pas, et c'est très très bien. Mais le problème, c'est comment il est dépensé l'argent et comment ça se passe. Alors, je vais vous donner par exemple quelques exemples. Voilà, 50 millions de dollars donnés au New York Times provenant de diverses sources. New York Times, un journal indépendant, grand journal américain, grand quotidien. Eh bien, 50 millions de dollars provenant de diverses sources gouvernementales, dont un montant stupéfiant de 26,9 millions de dollars provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi ? Associated Press, très grande agence américaine, 19,5 millions de dollars de contrats gouvernementaux et 628 000 dollars de subventions du département d'État, avec des pics de financement au cours des années électorales 2020-2024. Intéressant. Grosse agence Reuters, 9 millions de dollars du ministère de la Défense pour défense active contre l'ingénierie sociale et la tromperie sociale à grande échelle. L'agence Reuters reçoit donc 9 millions de dollars. Voilà. Département d'État, l'an dernier, simplement 220 000 dollars. BBC, la télévision gouvernementale britannique, 3,3 millions de dollars de la part des contribuables américains. 3,3 millions de dollars. La BBC anglaise, anglaise. Et reçoit la somme astronomique de 20 millions de dollars de Bill Gates. Mais je croyais que comment les grandes agences, les grandes radios reçoivent de l'argent de l'étranger. Mais je croyais qu'on était contre les interférences étrangères et on lutte ici et partout, etc. C'est quand même, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, c'est pas fini, ce n'est que le début. Alors, c'est quoi le début? Eh bien, on va parler de notre agence nationale, l'agence France Presse. L'agence France Presse aurait bénéficié de 300 000 dollars de la part de l'USAID, l'aide au développement. Alors on dit, oui, mais 300 000 dollars, bon. Mais non, c'est pas ça.
Entre 2017 et 2024, l'agence France Presse, notre agence nationale, a touché près de 8 millions de dollars de l'US Agency for Global Media, l'agence fédérale américaine chargée de superviser les médias du software américain à l'échelle internationale. Voice of America, Radio Free Europe, etc., etc. Voilà. Donc, cette agence Agency for Global Media, eh bien, ses achats de services auprès de l'AFP ont fortement augmenté à partir de 2017 et plus que doublé dès la fin de 2020 sous l'administration Biden. Alors bon, c'est très bien et pourquoi pas, l'AFP est une agence qui fait des services, qui donne des bases de données, etc. Mais quand même, ça fait beaucoup ça, non? Ça fait beaucoup, ça vous paraît pas beaucoup, par exemple? Et alors là, nous arrivons, parce qu'ils ont vraiment tout regardé, les commandos envoyés par Elon Musk pour auditer justement USAID et les autres. Alors par exemple, USAID distribue chaque année 40 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Eh bien, très simple. Soutien aux véhicules électriques, au développement de véhicules électriques au Vietnam. Financer une clinique transgenre en Inde. 1,5 million de dollars à un groupe LGBT serbe pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion dans les lieux de travail et les communautés d'affaires en Serbie. 164 millions de dollars, c'est toujours l'USAID, pour soutenir des organisations radicales à travers le monde, dont 122 millions attribués à des groupes liés à certaines organisations, à les terroristes ou autres. Enfin bon. Alors on verse effectivement à des institutions humanitaires, et ça passe en partie à des institutions terroristes. Autre chose, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala. Tout ça avec l'argent, je répète, je le redis, du contribuable américain, bien sûr. Ensuite, jackpot, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala, je l'ai dit. Ensuite, 20 millions de dollars pour produire une nouvelle émission de Sesame Street en Irak. C'est pas fini, c'est pas fini. Écoutez bien le petit bruit doux de la monnaie qui tombe. C'est beau, et quelle monnaie, hein? Des milliards. USAID a donné 4,5 millions de dollars pour lutter contre la désinformation ou au Kazakhstan. 10 millions de dollars en repas, en subvention à un groupe qui s'appelle le Front Al-Nosra, vous savez, un peu lié à Al-Qaïda, dont un certain Laurent Fabius disait qu'il faisait du bon travail. 1,5 million de dollars pour promouvoir l'activisme LGBT ou en Jamaïque. Et 1,5 million de dollars pour reconstruire l'écosystème médiatique cubain. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin tout ça, très bien, mais attendez, c'est pas fini. L'organisation de Bill Gates, Gavi, vous savez, qui est le principal donateur de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, ils auraient reçu 5 milliards de dollars de l'USAID. 5 milliards de dollars des contribuables versés à une seule organisation, celle de Bill Gates. Et la subvention toujours active, puisque la subvention ne prend fin qu'en août 2030. Voilà, c'est quand même très intéressant tout ça. Et c'est pas fini, Alors là, ça devient très intéressant, on va passer au département du Trésor. Le département du Trésor, vous savez, c'est le ministère des Finances américain. C'est eux qui donnent, qui distribuent. Eh bien, Musk a affirmé que le département du Trésor américain verse chaque année, écoutez-moi bien, asseyez-vous, prenez votre temps, 100 milliards de dollars de prestations annuelles à des personnes non identifiées, c'est-à-dire sans numéro de sécurité sociale personnelle ni pièce d'identité, aux États-Unis. Alors, il a dit que la liste serait mise à jour. Voilà. Musk a déclaré que les employés du Trésor, du département du Trésor, estiment qu'au moins la moitié de ces paiements, c'est-à-dire environ 50 milliards de dollars par an, ça veut dire 1 milliard de dollars par semaine, sont sans équivoque frauduleux. Voilà. Il y a un juge fédéral d'ailleurs qui les empêche maintenant d'aller plus loin dans l'examen de ce qui se passe au Trésor. Autre polémique, Joe Biden aurait dépensé, on le met au conditionnel, mais toujours au conditionnel, 10 millions de dollars pour créer des animaux trans, souris, rats et singes, dont 1 million pour étudier les effets combinés de la testostérone et du GHB, la drogue des violeurs sur les femelles. Le but, mesurer les risques d'overdose des hommes trans lors des chemchecks. Ça, évidemment, chose extrêmement importante. Voilà. Donc,
c'est ça qui est en train de se passer. Et je vous parle des 2 millions pour des classes de poterie au Maroc. Je vous parle de tout ce qui est dépensé au nom de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. En Serbie, je vous l'ai dit, et un peu partout. Il y a quand même quelque chose d'assez étrange au royaume des États, des United States of America. Et ça se passe partout comme ça.